Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance comme d'habitude. N'hésite pas à liker cette vidéo et suivre cette chaîne. Oh Barnabé, chaque fois que je parle, celui-ci. On va juste regarder aujourd'hui ce qu'on a à te dire, tout simplement. Alors, on te parle d'une séparation qui te fait du bien, je pense, ou en tout cas, dans un premier temps, effectivement, t'enferme. Tu vois, on a eu l'enfermement, on a le fait que ça tourne vachement en rond. Mais je pense qu'in fine, tu vas peut-être réussir à changer énormément de choses de manière très positive chez toi. Alors, on te dit effectivement que cette fameuse séparation va créer un changement sur le plan transgénérationnel. Donc, ça veut dire en gros qu'au niveau familial, vous avez peut-être eu des répétitions de schémas dans votre façon de fonctionner et qu'aujourd'hui, grâce à toi, les choses sont en train de changer et de bouger. J'ai l'impression, en fin de compte, que peut-être la personne et toi avez énormément de choses à vous reprocher. Maintenant, je pense que ça allait plutôt bien sur le plan tendresse. Je crois que c'est vraiment plutôt en termes de... Il faut sortir de sa zone de confort. Donc, en gros, est-ce que vous étiez trop acquis ou acquise? Est-ce que vous avez été trop bon dans cette relation sentimentale? C'est possible. Bon, là, on vous parle d'abondance. Ouais, on vous dit qu'il y a eu quelque chose qui a changé chez vous par rapport à comment vous vous comportiez auparavant. D'ailleurs, vous culpabilisez peut-être d'avoir trop donné à cette personne et maintenant vous espérez aussi un retour pour pouvoir peut-être discuter ou arranger les choses. Bon, là, on ne saura pas exactement s'il y aura un réel retour dans le sens où la guidance de base est surtout fixée sur le côté plus guérison que vraiment retour. Ça va vraiment tellement dépendre des gens qu'on ne peut pas vous promettre un retour là aujourd'hui. D'ailleurs, la première carte que j'avais, c'était la carte de la séparation. Donc, on me dit bien que c'est par rapport à une séparation qui s'est produite, mais c'est pas tellement ça qui compte, enfin, en gros. On me dit bien que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Parce que je pense qu'il y a un changement assez important qui s'en vient à vous et que cela va vous amener effectivement le bonheur sentimental. Donc, comme c'est plutôt ça qui nous intéresse, que le bonheur sentimental arrive avec votre ex ou pas, moi personnellement, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous pourriez atteindre le bonheur sentimental. Parce qu'en soi, si ça doit être avec votre ex, ça sera avec votre ex. Si ça doit être avec quelqu'un d'autre, ça sera de toute façon avec quelqu'un d'autre. Donc ça, à la limite, les choses se produiront comme il se doit parce que les liens d'âme existent et que ça va couler de source, d'accord? Donc, à la limite, si vous voulez vraiment préciser surtout votre séparation ou pas, ben ça, il faudra peut-être... vous rendre ailleurs que sur cette vidéo. Ici, on est vraiment en train de nous dire, ok, cette personne veut être heureux ou heureuse en amour. Voici comment faire. Pourquoi elle n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, eux vous disent que c'est transgénérationnel, ok? On parle de manipulation, de désir, de charme. Est-ce que les autres avaient sur vous une capacité de vous charmer finalement? Et que maintenant, vous êtes dans une énergie nouvelle où justement, vous ne laissez plus le charme de l'autre vous atteindre. C'est fort probable. On me dit en gros que la discipline va vous aider. Donc, en fait, si vous voulez ne plus jamais, jamais, jamais retomber dans ce genre de schéma, il va falloir vraiment être discipliné par rapport à ce que vous avez appris. Vous savez que vous êtes une personne fragile, qui pourrait retourner dans ses travers, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez décidé d'être beaucoup plus authentique. Et vous voyez, il y a le mot biologique qui se note parce que le transgénérationnel, c'est aussi tout ce qu'on appelle le décodage biologique. Donc, il faut bien avouer ici qu'on est en train de vous dire c'est parce que les générations antérieures ont fonctionné comme ça. C'est parce que c'est ce que tu as inculqué. Donc, ça veut dire que ça fait vraiment partie de ce que vous êtes. Sauf que j'ai l'impression que maintenant, que vous avez comme acquis des compétences de comprendre et d'apprentissage de oui, il y a de la manipulation, oui, les gens peuvent me charmer, oui, je peux tomber dans une forme de dépendance affective. J'ai l'impression que maintenant, vous voyez peut-être le négatif un petit peu partout et que vous avez tendance à vous... Pardon, c'est ma menthe. D'ailleurs, je vais en mettre, c'est que c'est signe que je vais en mettre.
c'est que vous avez tendance à vous surprotéger. Au final, ils sont quand même en train d'expliquer que c'est vous le créateur ou la créatrice de votre vie, d'accord? Donc, vous voyez, j'ai peur que maintenant, vous vous mettiez dans cette espèce de bulle parce que vous avez l'impression d'être toujours peut-être cette biche que vous étiez avant et qui avait finalement des difficultés à mettre des limites. Donc, le fait de rester dans cette bulle, ça va vous empêcher d'être comme attaqué énergétiquement. Mais... Et je pense que j'ai déjà eu ça il n'y a pas longtemps. Donc, je pense qu'on est juste en train de vous répéter les choses parce qu'il y a des gens qui ne captent pas. Je suis désolée pour ceux qui ont l'impression que ça se répète. Mais vous savez, il y a des périodes comme ça où des messages se répètent tout le temps et inlassablement. C'est qu'il y a une période où il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas. On vous dit l'amour triomphe de tout. Donc là, on a affaire à quelqu'un de loyal, une relation durable. Vous ne pouvez pas... Enfin, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on vous conseille en tout cas pas de rester enfermé dans cette bulle de protection avec quelqu'un qui en vaut la peine. Vous comprenez? Parce que cette personne, en fait, on dirait qu'elle va essayer de rentrer dans votre vie et que vous n'allez pas la laisser entrer. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vous faire un warning en mode « Mais qu'est-ce que tu fous, Brigitte? Pourquoi tu fais ça ?» En fait, j'ai vraiment cette impression que ça peut même être au-delà de juste et rejeter la personne. Ça peut même aller jusqu'à je ne vois pas la personne. Je n'attire même pas à moi. Donc vous êtes en mode créateur. Vous faites votre petite loi de l'attraction. Vous avez pris conscience de vos blessures. Vous vous guérissez. Tout ci, tout ça. Super. On est vraiment sur la bonne voie. Génial. Maintenant, j'ai l'impression que vous attirez sans attirer. Que c'est en mode oui, je veux bien que quelqu'un vienne. J'attends de nouvelles aventures. Donc forcément qu'on vienne me draguer. Mais par contre, si on vient me draguer, tu vois, c'est bizarre comme comportement. J'ai l'impression, vous voyez, que vous allez, la bulle, enfin c'est un truc de fou quoi. Regardez-moi ça, je pense que vous vous surprotégez, vous avez peur. En fait, c'est l'amour inconditionnel qui vient. Toc, 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 bonjour, je suis là pour t'aimer. Non, je me protège des attaques extérieures. Sauf que vous protégez de rien du tout, là. Enfin... Donc, qui dit blocage, dit thérapie. Là, je pense que si ça fait un petit temps que vous êtes tout seul ou toute seule, si vous n'arrivez pas à sortir de ça, les gars, thérapie. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà fait plein de trucs, il n'y a rien qui m'arrive. On dirait que vous pensez avoir joué toutes vos cartes, quoi. Et l'univers est en train de vous donner, vous êtes là, je ne vois pas ce qui se passe. Ok, vous voyez, il y a cet homme-là, enfin femme, homme, hein, il y a cette personne en tout cas qui est en mode draguerie et vous êtes en mode girl power, je reprends de la force, je m'amuse, je suis bien seule, je suis indépendante, j'ai acquis des choses, vous voyez, j'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et vous attendez, vous êtes là, vous regardez à l'extérieur, est-ce que quelqu'un viendra me libérer un jour? Et on dirait que la personne est là, mais que ce nouveau départ, vous avez du mal à le lancer, quoi. Parce qu'il y a toujours des traumas, en fait. Pourquoi ai-je autant de choses sur les épaules? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? De toute façon, toutes les guidances disent que je vais rencontrer quelqu'un et puis je rencontre personne. Et puis tout le monde dit que j'ai quelqu'un de bien autour de moi et puis c'est pas vrai. Donc bon, j'ai l'impression en gros que si vous arrivez à obtenir ce que vous attirez par la loi d'attraction, après il faudra faire un choix. Et vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Donc en étant trop dans le mental... Ben, du coup, il n'y a rien qui se passe, ou en tout cas pas grand-chose, donc en tout cas peut-être pas toujours les bonnes personnes. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, je pense qu'à part demander de l'aide à quelqu'un, il n'y a pas moyen autre. Hein. Si vous me dites, oui, mais moi je vais lire des choses, je vais apprendre seule, grand bien vous fasse. Mais je ne sais pas ce que moi je vous conseille personnellement. Parce que je pense que quand on est comme ça, à part une aide extérieure, parce que vous n'êtes pas juste et honnête envers vous-même, vous n'êtes pas neutre, vous comprenez, donc... il y a quelque chose à bosser là. Hein. Bon, vous êtes en train de vous aimer. Narcisse, c'est même peut-être parfois un peu trop, ne pas laisser la place à l'autre. Donc, je vous dis, là, c'est très bien. Vous êtes passé par votre
votre moment où vous étiez manipulé, maintenant vous voulez plus, mais là maintenant c'est devenu limite trop. On parle de domination, de déséquilibre, donc du moment où quelqu'un que vous aimez rentre dans votre vie, ben ça sera pas pour être constamment en désaccord avec cette personne. Hein, on en est conscient, je pense que même vous en êtes conscient et consciente. Sauf que là ça arrive, on dit qu'il y a des surprises et des cadeaux, mais si vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne, vous allez la maltraiter, vous allez traiter cette personne de manière injuste. Donc cette personne pourrait ne pas rester, et donc tout ça pour ça, non. Non, certaines choses ne sont pas en place. Je pense qu'il y a toujours cette peur de rupture avant même qu'elle n'arrive. Vous ne faites pas confiance en ce que vous êtes. J'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Ça, on peut dire que vous le faites et c'est très très bien. Mais vous voyez, de nouveau, j'ai la rupture. Donc j'ai vraiment l'impression que vous n'y croyez peut-être plus. Peut-être qu'au fond de vous, vous voulez y croire. Vous vous dites, allez, fais des trucs à la loi de l'attraction. Et puis peut-être que quand vous vous retrouvez tout seul, toute seule, chez vous, vraiment dans votre intimité personnelle, au fin fond de votre propre mental ou de votre propre émotionnel, là, c'est là, ce moment-là dont je parle. C'est pas ce que vous dites aux gens, c'est pas ce que vous me dites à moi, c'est vous. Vous voyez, au fond, vous vous dites, mais j'y crois plus. J'y crois plus. De toute façon, moi, quelqu'un qui vient dans ma vie, mais c'est mort. Jamais je referai les mêmes erreurs. Ce qui est très bien. Mais vous devez pas espérer alors que quelqu'un vous ouvre son cœur si vous-même n'êtes pas capable d'ouvrir le vôtre. Ça me paraît faire. Ça me paraît équitable. Donc là, on vous parle des partenaires. On dit déni, se mentir à soi-même. Donc si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ça peut être votre inconscient, ne l'oubliez pas. Vous voyez, on me dit qu'il y a une forme d'immaturité chez vous finalement. C'est l'immaturité, c'est pas spécialement juvénile. Ça peut être aussi... vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas prêt ou prête, vous voyez ce que je veux dire, votre émotionnel n'a pas eu le temps peut-être de se guérir et donc vous êtes dans une forme de résignation, mais ça fait quelque temps, je vous dis que j'ai ce message qui revient sans cesse, sans cesse. On dit de faire preuve d'audace parce que je crois qu'on est en train de vous expliquer là, tu n'es plus comme tu étais, tu as changé, clairement, c'est tant mieux. On est très clair là-dessus, c'est tant mieux. Mais maintenant, ce que tu devrais peut-être trouver à titre de conseil, comme toujours, faites ce que vous voulez, c'est cet enfant intérieur qui croyait en tout, qui avait toujours espoir que les choses fonctionnent malgré tout, et surtout de ne pas être dans le déni. Ça veut dire que si vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre ex, ne soyez pas dans le déni, allez voir quelqu'un. Si vous pensez matin, midi et soir à une tromperie que vous avez vécue, allez voir quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez véritablement évoluer, arrêtez d'être dans le déni. Ça m'en fait me gratter les yeux. Ok? Donc voilà, c'était le conseil du jour de cette petite guidance. C'est super, vous avez fait énormément de travail. Je vous en félicite. Cependant, vous êtes en train de vous auto-bloquer. Vous êtes le créateur de votre vie et s'il y a un blocage, ça vient de vous. Si vous voyez à chaque fois des voyants, voyantes, n'importe, des guidances, que vous avez ce flair de vous dire ça va arriver, ça, je le sens que ça arrive, mais que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a encore quelque chose. Et si vous allez voir déjà un thérapeute et que ce thérapeute n'est pas capable de vous aider pour ça, n'hésitez pas à aller voir un autre. Il y a plein de personnes différentes, plein de techniques différentes. Essayez, essayez, essayez. De toute façon, c'est pour votre propre bonheur. Donc si les choses ne sont pas encore en place, c'est du temps, évidemment, et de l'aide. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, ça va ? Allez alors, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une super belle journée.